nous rejoindre ici à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Nous voulons Biya, mort ou vif. Sortez le corps de Paul Biya. Paul Sortez Biya le corps de est décédé. Regarde, des peureux, des Camerounais viennent vous parler. Vous vous barricadez. Sortez le corps de Biya. Non au gré à gré au Cameroun. Le gré à gré ne passera pas. Non au gré à gré. Sortez Biya. Sortez-nous le corps de Biya. Venez nous retrouver ici à l'ambassade de Berlin au Cameroun. Nous voulons voir l'ambassadeur illégitime ici dans la cour. Nous allons discuter d'homme à homme. Nous voulons l'ambassadeur illégitime du Cameroun à Berlin, ici, dans la cour. C'est l'ambassadeur du peuple qui parle maintenant. Sortez le corps de Biya. Nous voulons le voir ici. Sortez le corps du vieux dictateur. Sortez le corps de Biya. Sortez le vieux dictateur. Sortez le corps de Biya. Sortez le corps du vieux dictateur. Où est le vieux dictateur? A tué les Camerounais. Je m'adresse ici au peuple camerounais. Nous sommes à l'ambassade du Cameroun ici à Berlin. Venez nous retrouver ici là. Et dites non au gré à gré. Dites non au gré à gré. Dites non fait le corps à du l'ennemi dictateur. du confinement au Cameroun. Il veut tuer les l'ambassade du Cameroun à Berlin, vous, les gars. Espacez-vous. Il faut dire stop Distance de sécurité. Distance de sécurité. Respectez les distances de sécurité. Cameroun. Nous sommes à l'ambassade de Berlin. Nous sommes à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Venez nous rejoindre. Salut au peuple de la résistance. C'est l'ambassadeur Dif Djimeli avec des patriotes, mais de vrais patriotes qui sont ici aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun à Berlin pour signifier leur désarroi face à la capitulation de M. Barthélemy Biya-Bimvondo au Cameroun. Nous voulons que l'ambassadeur illégitime de ce gouvernement-là illégitime sorte dès maintenant et parle comme un homme au peuple de la résistance qui est là. Parce que nous sommes déterminés à ce que Biya, dans la dernière trouvaille qui est la sienne, il veut laisser notre peuple périr, tout simplement parce que il veut continuer à prolonger son serment de 38 ans. Nous disons non, nous sommes là, le peuple de la résistance est en train d'arriver et nous sommes aujourd'hui déterminés plus que jamais, distance de sécurité s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui déterminés plus que jamais à dire à ce gouvernement-là que le gré à gré ne passera pas. Le gré à gré ne passera pas. C'est le peuple de la résistance qui vous dit cela aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, pendant que le monde entier est en train de prendre des mesures pour sauver la population, le peuple, les humains, qui sont le seul capital pour tout développement, vous donnez notre peuple aussi gratuitement au coronavirus. Vous interdisez tout ce qui a une signification pour notre peuple, comme par exemple la fête de l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. Il faut crier ce mot 3 fois pour que ça résonne encore dans la tête des Camerounais, pour que ça résonne. Et on interdit la fête de l'unité, on ouvre des bars. Comme quoi, les Camerounais devraient payer la taxe de la boisson, la taxe de leur mort et tomber. Le Cameroun ne tombera pas. Nous sommes là prêts. S'il y a un ambassadeur ici, fût-il illégitime, qu'il sorte et des vrais ambassadeurs du peuple de la résistance vont lui parler. Sortez-nous le corps de Biya. S'il n'est pas mort, s'il est devenu aliéné, sortez-nous l'aliéné. S'il est vivant, il parle à son peuple. Salut. Et prenez des photos, prenez des photos. Sortez-nous le corps de Biya. Chers combattants de la liberté, chers combattants, aujourd'hui nous avons pris position devant cette ambassade, qui est notre représentation diplomatique à tous, qui est notre maison. Nous avons compris la souffrance du peuple camerounais. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter qu'un gouvernement illégitime, lève le confinement sur une situation qui n'a pas encore trouvé de solution.
Le virus continue à tuer les Camerounais. Cette pandémie mondiale continue à faire des ravages sur le peuple camerounais et sa population. Mais imaginez un seul instant que vous voyez un président de la sorte, illégitime, qui est mort, hein, on ne fait que constater les sur hautes instructions du chef de l'État, les décrets signés, les signatures falsifiées, la délétation du pouvoir en Congo. Mais le peuple camerounais ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre aujourd'hui position dans cette ambassade pour dénoncer toutes ces irrégularités. Nous ne pouvons pas continuer à accepter. C'est pourquoi nous invitons, nous appelons tous les combattants de tous bords, nous appelons tous les combattants de tous bords de se positionner le 20 mai devant toutes les ambassades du Cameroun, que ce soit dans la diaspora ou bien en Afrique. Positionnez-vous devant toutes les ambassades du Cameroun dans la diaspora pour crier votre ras-le-bol, pour appeler le peuple camerounais à déclarer la vacance du pouvoir de Paul Biya. Il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Il est temps plus que jamais. Vous avez vu de vos propres yeux comment ce peuple-là est meurtri, comment ce peuple-là est embastillé, comment on a levé un confinement. Pourtant, le virus continue à tuer les Camerounais sans solution au préalable. Le peuple camerounais, le Cameroun, je dis bien le Cameroun n'a reçu aucune aide, je dis bien aucune aide du Fonds monétaire international. C'est la raison pour laquelle ils ont pactisé avec les brasseries. Pour lever le confinement, afin de continuer à tuer les Camerounais. Nous ne pouvons pas accepter cela. Rejoignez-nous ici à l'ambassade de Berlin. Pour prendre position dans toutes les ambassades en Occident. Soyez des combattants, soyez des guerriers sur le terrain. Sortez de vos faux profils, sortez de vos lives. Venez nous retrouver ici. Dites non au gré à gré, dites non à l'imposture, dites non au vaccin en Afrique. Venez nous retrouver ici. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple de la résistance, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Biya ou pas Biya, nous vaincrons. Biya ou pas Biya, nous vaincrons. Peuple de la résistance, retenez bien ceci. Ce qui se noue au Cameroun depuis 38 ans est grave. Biya vient une fois de plus. Partagez le direct partout. Biya vient une fois de plus de vous montrer que pendant 38 ans, pendant 39 ans, il n'a été qu'un président de capitulation. Il a tout le temps capitulé. Mais il arrive toujours un moment où un peuple se lève et décide de prendre son destin en main. Vous avez beau matraquer ce peuple-là au Cameroun, vous avez beau lui empêcher de sortir pour exprimer son ras-le-bol dans la rue, vous avez beau sortir de grosses fortes sommes d'argent pour empêcher à ce peuple-là d'exprimer librement leur volonté de voir un pays émerger sur fond de partage national, sur ce principe-là que le Cameroun, depuis 1960, devrait vivre ce qu'on appelle la Respublica, c'est-à-dire la chose de tous. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Le Cameroun est devenu la case où habite tout simplement un clan. Vous vous rendez compte? On a crié depuis des années qu'il n'y avait pas d'argent au Cameroun pour donner ne serait-ce que l'eau et l'électricité au peuple camerounais. Biya aime tellement le peuple camerounais qu'il préfère les garder assoiffés et dans le noir. Aujourd'hui, on nous parle du peuple anglophone qui est un peuple de terroristes. On veut nous faire croire à cela. Mais qui est terroriste? Est-ce celui-là qui a assassiné des bébés et des femmes enceintes à Garbou? Est-ce celui-là, celui qui est terroriste? C'est celui qui a assassiné des bébés et des femmes enceintes? Ou alors celui-là qui a pris des armes pour revendiquer sa place à la table de la dignité? Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour encourager le terrorisme sur quelque forme que ce soit. Nous disons, quand un peuple est martyrisé par des militaires qui n'utilisent autre que l'argent des impôts, qui permet à ces militaires-là de porter des casques,
de porter des pare-balles, d'acheter des fusils et des chars d'assaut pour donner l'assaut sur notre population. Il faut savoir que ce sont ces populations-là qui achètent ces armes-là et qu'un matin, ils ont le droit à leur part sur la table de la dignité. C'est la dignité que nous voulons d'abord. Et nous allons profiter de cette occasion pour interpeller la France. Pour interpeller la France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Pourquoi voulons-nous interpeller la France? Monsieur Emmanuel Macron, alors président de la France, a voulu faire croire aux Africains, il y a quelques semaines ou quelques mois, qu'il y avait un sentiment anti-français. Il n'y aura pas de sentiment anti-français en Afrique. Il y aura un sentiment anti-politique française en Afrique. Parce que lorsque un Français, comme vous et moi, te dit qu'il est ton ami ou qu'elle est ton amie, elle te fait un enfant, vous prenez du café ensemble, vous vous baladez ensemble. Mais lorsqu'un politicien français te dit qu'il est ton ami, il faut faire ton testament parce qu'il va te tuer. Et le peuple français le sait très bien qu'il n'est pas, le peuple français n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est la France impérialiste. Notre ennemi, c'est cette France-là qui envoie des ambassadeurs au Cameroun pour jouer des films avec un trucage mal ficelé. On se demande si on n'a pas trouvé de meilleurs monteurs en France pour prêter des talents de comédiens à l'ambassadeur Djilou. Mais le peuple camerounais qui n'est pas déterminé, qui ne veut pas voir trop ce qui se passe dans la marmite des impérialistes, est resté, et puis le souffle de la vérité lui a ramené que ce qui se passe, entre le Cameroun et la France, à travers l'ambassadeur français, c'était du fake. C'était du fake. Et nous sommes là aussi aujourd'hui pour annoncer, pour dénoncer ce fake-là. Le bonheur que nous réclamons, ce n'est pas un fake. Et comme je le dis toujours, si vous ne pouvez pas nous donner le développement et le bonheur que nous avons longtemps réclamé, donnez-nous au moins la paix. Donnez-nous au moins la paix au Cameroun. J'ai toujours dit, le gré à gré, ils sont au Cameroun, sur ce territoire-là. Ils savent très bien que le gré à gré, il ne passera pas. Parce que pour que le gré à gré passe, il faudrait passer sur le cadavre de Djif Djimeli. Il faudrait passer sur le cadavre d'Olivier Tchanan. Il faudrait passer sur le cadavre de Jim Gibson. Il faudrait passer sur le cadavre de tous les généraux, de tous les commandants, de tout le peuple de la résistance. Il faudrait passer sur le cadavre de la base. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il faudrait, si vous avez suffisamment volé, profiter pendant que nous sommes encore dans le concept de la non-violence. Profitez que nous sommes encore en train de nous baigner dans les eaux de la non-violence pour capituler. Il faut profiter de cet instant. Et croyez-vous, ce n'est pas en distribuant des prados au Cameroun que vous allez berner notre peuple afin de leur inoculer un poison qu'ils ne veulent pas. On vous donne des dons. On vous donne les dons dans un esprit de la Renaissance. Vous refusez des dons et vous courez au FMI pour demander de l'aide. Ça s'appelle comment? Cet esprit reptilien-là. On vous donne, vous refusez, et puis vous partez demander le crédit. Parce que vous savez que le peuple est innocent, il va rembourser. Ça ne passera pas. Chassement, maintenant. 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 Chers combattants, peuple camerounais de la résistance, peuple camerounais du changement, ce n'est plus un secret pour personne ce qui se passe dans votre pays. Je me mets à genoux comme ça devant vous, dans notre ambassade, dans notre chère ambassade. Où nous sommes, nous ne sommes pas des casseurs.
Nous ne sommes pas des casseurs. S'il fallait qu'on casse cette ambassade, on devait la casser tout de suite là. Mais nous aimons notre pays. Et notre pays passe d'abord par cette ambassade qui nous sert, qui nous fait des passeports, qui sort tout ce que nous avons besoin comme document. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour de notre pays. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est la seule chose que nous puissions faire en diaspora. Dénoncer ce régime illégitime. Dénoncer ce régime machiavélique. Dénoncer ce régime génocidaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et si nous sommes ici, c'est grâce en grande partie à notre conscience. À notre conscience. Parce que nous avons refusé la soumission. Nous avons été éclairés par notre leader emblématique, charismatique, qui est le professeur Maurice Kamto. Maintenant, nous avons d'autres leaders dans la diaspora qui nous édifient, qui nous donnent le courage, qui nous demandent de faire des actions, comme le professeur Nyamsi Ouakamero, qui nous demande de faire des actions. Je n'écoute que ces directs. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je suis dans mon ambassade pour dire stop au gré à gré, pour dire non au gré à gré, pour dire non au vaccin que ce régime illégitime veut vacciner, veut faire rentrer au Cameroun afin de continuer à diminuer la population, afin de rendre nos filles et nos femmes stériles, afin de rendre nos hommes et nos maris stériles également. Donc, s'il vous plaît, vous savez très bien ce qu'ils sont en train de préparer pour le peuple camerounais. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'un gré à gré, le gré à gré est en train de se dessiner devant vos yeux. Vous avez vu, encore et encore, ils vous ont démontré, avec les nominations tribalistes, ils ont nommé le professeur Ounangini, dernièrement, comme vice-recteur, deuxième vice-recteur de l'université de Soa. Toute la fibre tribalistique, sans oublier nos institutions ministérielles, qui sont occupées uniquement par ces gens, par ces clans. Nous disons stop, nous n'en voulons plus. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette ambassade, c'est pour dire stop, pour les demander d'arrêter. Nous ne voulons plus. Sortez le 20 mai. Placez-vous devant vos représentations diplomatiques le 20 mai. Le 20 mai, nous avons besoin de tous les Camerounais devant les ambassades pour que le gré à gré soit effacé, pour que la vacance du pouvoir soit déclarée. Stoppez. Sortez le 20 mai. Sortez le 20 mai. Peuple de la résistance, je vais vous prendre à témoin. Je voudrais qu'une caméra regarde la police qui est là. Filme la police. Filme. Ok. Ok. Retournez maintenant. Comme ils ont vu, vous regardez cette police qui arrive. Apparemment, cette ambassade doit avoir annoncé à la police qu'il y a des terroristes ici. Mais nous voulons vous faire comprendre tout simplement que nous sommes très respectueux de l'ordre et nous sommes là pour dire tout simplement que Camerounais, levez-vous à partir du 20 mai, que Biya soit mort ou vivant, nous ne le voulons plus au Cameroun pour des raisons que vous connaissez. Et j'interpelle, avant que la police ne donne son assaut ici, j'interpelle le peuple de la résistance. Mettez vos égos à côté et je vous le demande humblement, tous les leaders de la résistance, considérez-vous tous comme des ambassadeurs, comme des généraux et comme des soldats. Parce que unis, nous allons vaincre. Unis, nous allons vaincre. Et retenez très bien que le peuple de la résistance qui est debout aujourd'hui restera debout jusqu'à ce que la forfaiture dégage au Cameroun. La base ne le permettra pas. Les artistes du changement ne le permettront pas. Le CCD ne le permettra pas. Le code, la paix, toutes les entités du peuple de la résistance que vous connaissez en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, ne le permettront pas. Et je salue la base Cameroun. Je salue la base du Grand Zéro au Cameroun. Je les salue. Je les salue parce que ils ne permettront pas. Et je vous demande tous, levez les mains, puisque la police va entrer là, levez les mains tout simplement.
Et nous prenons le peuple camerounais à témoin. C'est aujourd'hui que nous faisons notre devoir. Et si nous mourons pour le Cameroun, nous dormons seulement. Si nous mourons pour le Cameroun, nous dormons seulement. Et nous n'avons jamais cessé de leur rappeler que si la mort pour la libération du Cameroun était une coupe, nous la boirons à la santé du peuple camerounais. Voilà, nous la boirons à la santé du Verstehen peuple Sie camerounais. Deutsch? Ja. Verstehen Sie Deutsch? Ja. Wir müssen diese Sache jetzt erstmal beenden. Schon offen vorne. Ja, Sie können hier jetzt nicht weiter demonstrieren. Wir befinden uns hier auf einem anderen Gelände. Ja, Sie können hier nicht einfach rauf und Ihre Maßnahmen vollziehen. Können Sie nicht machen. Wir bitten Sie jetzt erstmal von diesem Gelände runterzugehen. Dann werden wir Ihre Personalien aufnehmen und dann werden wir alles weitere machen. Okay, alles klar. Sehr nett, danke. Passt mal auf, dass keiner weggeht. Non, non, 3 Meter. Hier ran, mit Abstand bitte nebeneinander stellen. Sie sind ja der Redner, richtig? Sie verstehen Deutsch? Möchten Sie mir kurz sagen, was Sie vorschreiben, beziehungsweise warum und für was Sie hier demonstrieren? Und wieso Sie das Botschaftsgelände so? Card Identity. Ja. Card Identity. Also grundsätzlich einmal, hier liegt eine gegebenenfalls eine Straftat. Card Identity. Weil Sie ohne Erlaubnis auf ein Grundstück wieder runter Ja, auf Französisch vielleicht, ja. Also, wir haben hier, wir sind auf dem Gelände, wo Sie nicht Mexico brauchen. English. Die Person möchte noch. Deswegen ist das eine Straftat. Deutsch brauchen sich nicht selbst Also alle Personen, die hier drauf waren, sogenannte aus Dienst, können sich dazu äußern müssen, dass sie sagen kann, dass sie gegen sie verwendet. Möchten Sie dazu was sagen? Soweit verstanden, aber ich möchte schon was dazu sagen. Darf ich fragen, warum Sie darauf drauf waren? Die wollten nicht gehen wegen der Menschenrechtslage? Weil wird ja einen Grund haben, Also unser Präsident ist tot. Die Kamerun, der Präsident. der ist tot. Ja, diese Kostüm, Uniform genommen, weil Ja. Und Leute, die dort sind, alles miteinander, bringen das Haus in Gefahr. Wir haben unbefugtes Gelände betreten, über den Zaun gestiegen, damit die Straftat waren. Wenn sich dazu äußern müssen, Sie es aber nicht tun. Wenn sich 1982 hatte ein Präsident die Macht in Kamerun ergreift. Gar nichts an der Stelle. Ich verstanden, ich komme gleich wieder auf Sie zurück. ein Zaun ist, der unbefugt ist, den Zutritt verwehrt. Und ihr seid über diesen Zaun gestiegen. United Nations, die haben diese Report, dass mehr als 12.000 Leute sind in Kamerun gestorben, weil sie wollen nicht mehr diese Diktatur. Aber warum sind wir hier heute? Sie hätten ja ihre Meinung kundtun Da, weil können. diese Regierung hat schon gestern sich entschlossen, diese Maßnahme die Leute, die Bevölkerung. Okay, den wollte ich von Ihnen an. Wir haben Verweisen Sie darauf, dass Sie Restaurants, geöffnet, weil der Als wir Staat ankamen, haben wir auch nicht wirklich den Abstand kein gewahrt. Geld mehr. Davon abgesehen. Und warum machen sie das? Den Abstand haben sie nicht Nur eingehalten. Den weil Abstand haben sie sie vielleicht wollen eingehalten, als sie weiter rausgegangen sind. Waffen Aber kaufen die standen dicht an und dicht weiter dort. dieser Bürgerkrieg in Nordwest und Southwest zu weiter
Sie können nicht nur Die ganze Leute. entscheiden, wenn überall in allen Ländern Aber Bei uns, Sie sagen der ja selbst, Präsident ist Corona. jetzt Ja, wir müssen wir uns auch über die deutlich mehr als 2 was Millionen. passiert mit Ja, das stellt ja auch schon brauchen wir eine gegen Corona. Sie haben mich angemeldet. Sie wohnen jetzt aber in der Kommunauten oder was? Sie haben eine neue Adresse. unsere Leute so lassen gestellt. Ich muss ja auch Partei sagen. Ich weiß jetzt Ihre Situation nicht. Und ist nicht normal. Aber da bekommen Weil man das Corona hier angefangen hat. Zum Beispiel, wenn ihr macht, da vorne ist auch eine Klingel und eine Anlage. auch wenn Sie Deutschland auf der Straße gehen, Sie sagen nicht, dass wir demonstrieren jetzt und dann direkt der Fall wird geendet. Unsere Leute Wir so machen erstmal so, dass die Leute verstehen, dass Solange es jetzt auch friedlich ist, oder Deutschland hat alles wegen diesem Coronavirus gemacht. Warum hat man auch in schon unser andere Land? Situationen. Das kann ich Ihnen Keine nicht hat sagen. nichts gemacht. Kann ich Die nicht ganzen sagen, Leute warum sterben hier im Land das nicht gemacht wurde. Das weiß ich nicht. in Deutschland. Alles funktioniert sehr Sie gut. auch eine Aber bei Meldebestätigung, wo Sie wohnen, die Sie immer mitführen Der müssen? Präsident nicht da. Die ganze Ah, ja, Welt, ja, der okay. Präsident hat gesprochen. Aber bei uns, wir wissen nicht, wo ist unser Präsident. Wir haben bei Deutschland gefragt, er ist gestorben oder nicht. Wir müssen Haben Sie das wissen, alles organisiert? Wie haben Sie wo sich ist dieser Mann. organisiert? Über eine WhatsApp-Gruppe, über Facebook? Oder Das ist unsere. Guten Tag. Können wir nicht Genau, die bekommen Sie später zu uns. Ausweis? also Belgien. so angerufen und dann gesagt, Sie wohnen in Deutschland. In Berlin auch. Welche Straße denn? Zanzibar-Straße. Ist der im Wedding, wa? Welche Hausnummer? 74. Das ändert ja nichts an der Lage in einem anderen Land, oder? Wo wohnen Sie denn? ne dites à personne comment vous êtes entré ici. Nummer? 99. 13409. machen Sie das heute zum ersten Mal oder tun Sie öfters? Wir brauchen deutsche Ja, Ihre Botschaft. Wir brauchen deutsche Wenn wir haben irgendwas zu sagen, wir kommen hier sagen. Wir wollten auch, wir wollten auch Kommen Sie später wieder die Ausweise. Haben Sie einen Ausweis? Okay. Obendrein. Sie wohnen in Deutschland, in Berlin, nehme ich an? Holländisch. Haben Sie schon mal Irländisch? versucht, Kann Sie nicht verstehen. telefonisch oder Diese Straße. Ja, das ist auch die, vielleicht kann man das ja auch so machen mit Geschenken. wo auch immer das sein soll. Gut, halt mit. Sie wohnen in Berlin nicht, nur da. Richtig? Okay. Personal von wem habt ihr das? Weiß nicht, wer da. Nee, wir gucken gleich mal. Wir haben einen von wem ist das? Olivier. Wer war jetzt? Wie war die Personal? Ich habe gehört, Ja, Graf. ja, Graf. Olivier, comment vous êtes entré. Même s'ils disent que vous Sagen Sie Bescheid, dass Sie gleich zurückrufen. Hallo? Sagen Sie, dass Sie gleich zurückrufen. Kann ich anrufen? Ja. Okay, er braucht nur eine. Sie können ihm ja sagen, dass Sie Aber gleich ich hab nicht angerufen. Sie können ihm ja sagen, dass er gleich zurückrufen. Ok, tu veux l'adresse? Tu vas voir Uvignota. Wo sind Sie geboren? Uvignota. Ok, tout à l'heure alors. Oui, ça commence par U. Ok, tout à l'heure. Haben Sie noch eine telefonische Erreichbarkeit?
Haben Sie schon Personal? Ja. No, ich war heute. Ich glaube, er ist auch okay. Er hat von rein hier. Ah, scheiße. Die habt gar nicht drin. Wir werden ja nicht bekommen, dann gehen die anderen. Das stand noch hinter dem Zaun. Die andere Seite. Alles, was hinter dem Zaun liegt, Aber die andere Tür, die Tür hinten war. Oh. C'était ouvert, on est entré. C'est ça que moi j'ai dit que le derrière était ouvert. J'ai dit que le derrière était ouvert. On est entré quand le derrière était ouvert. C'était un problème. Comment? Tu me dis que tu ne peux pas parler. Hein? Tu dis que je ne peux pas parler. Comment ça? Je disais seulement que ça serait bien que l'affaire s'y monte jusqu'au tribunal, tu vois un peu. Comme celui-ci vient de dire que... Mais c'est ça qu'il dit, que ça va nous discuter. Ouais, c'est une bonne chose, c'est bon. On se rencontre là-bas. C'est même ça qu'on veut. Welche Maßnahmen müssen noch stattfinden? Was soll da entscheiden? Personalien? Habt ihr die Personalien? Haben wir von auch? Alle gesicherten Personalien, ja? Wir auch? Ich hätte 3 Jahre. Aber dieser Kostüm ist nicht gut für Regen. Tu veux pas mes parapluies? Tu veux le parapluie? Das Abendsong sagt, dass es gibt Terroristen. Das ist mir gefallen. Nehmen das Handy runter und stellen das Video hier mal ein. Du hast nicht gefilmt, der Polizei.